Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo mercato. Très, très content de pouvoir vous retrouver forcément, pour parler de l'Olympique de Marseille. Tournage, très matinal, mais c'est pas grave, on est, très content de pouvoir parler de l'OM, encore une fois et surtout que là l'issue est plutôt, positive, je pense. Hier soir, voilà, apparemment ça s'est un petit peu activé. Conceição, enfin l'OM plutôt pousserait très fort pour Conceição, ça serait en bonne voie, selon, Santi, selon, enfin, beaucoup de gens, assez fiables. Fabrizio Romano, lui, dit pas que c'est en bonne voie, mais il dit que l'OM pousse fort et lui a présenté un projet assez solide, assez concret, donc tant mieux. On va voir ce que ça va donner, on va voir l'issue. Enfin, on est proche d'un dénouement et voilà. On va donner un petit peu notre avis forcément, comme on l'avait fait pour Fonseca, quand c'était aussi enfin, c'était annoncé proche et au final, bah, non. On s'est fait un peu avoir, mais c'est pas grave, ça nous a fait l'occasion de discuter un petit peu, de l'OM en plus, donc tant mieux. Donc on va voilà, on va avoir un petit peu de notre avis, qu'est-ce que ça donne tactiquement et cetera et cetera et puis voilà, tranquillement, histoire de pouvoir, échanger. C'est parti avec le premier thème. Le feed parfait, j'ai mis avec un point d'interrogation. Bah, moi, je vais déjà tout de suite répondre oui. Parce que déjà, au-delà de la piste, déjà de la personne, du coach, il y a quelque chose qui me plaît énormément, c'est le timing. Là, si ça se fait là dans les prochains jours, même dans la semaine, tu, tu as un nouveau coach déjà avant la prépa, qui va ramener apparemment en plus quelques personnes de son staff. Donc, déjà, t'es pas mal là-dessus. Et donc avant la prépa, tu as le temps de pouvoir anticiper les différents besoins, les différentes envies du coach au niveau marché transfert. Voilà, tu as le temps un petit peu de faire l'état des lieux des forces en présence aussi. Donc le timing est vraiment pas mal et beaucoup mieux que Marcelinho par exemple. Donc non, très content de ça. Ça faisait un moment que, bon, si ça se fait encore une fois, hein, c'est voilà, avec des guillemets, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas un coach qui est arrivé avec pas des. Je dirais pas des certitudes, mais voilà, tu signes assez tôt dans la saison. euh, voilà, surtout en plus, tu rajoutes à ça le profil du coach. Je vais pas dire que c'est jackpot, mais bon, c'est franchement, je pense, le mieux auquel on pouvait s'attendre voilà, sur ce mercato. J'en avais parlé du coup dans la vidéo où on parle des différentes pistes pour l'OM. Celui qui me chauffait le plus, évidemment, c'était Conceição parce que Fonseca, plus côté Milan. Euh, Après, Palladino, c'est peut-être celui qui était le plus accessible, mais c'est le plus. C'est pas le plus faible, mais celui où, voilà, qui a le moins de certitude en fait. Voilà. J'avais parlé un petit peu de Garcia Pimenta, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas. J'avais dit que ça me plairait bien aussi maintenant. Voilà, Conceição, c'est le candidat le plus solide à ce poste, je pense. C'est le fit parfait parce que euh, enfin, déjà bon, sans rentrer dans le cliché, t'as le côté caractère vélodrome, voilà. C'est pour ça que je parle de fit, c'est que voilà, il y a pas un mélange, mais voilà, une alliance, un truc que moi qui me chauffe, franchement. Donc il y a ce côté-là, et il y a le côté où bah forcément il arrive je pense que vous allez voir, enfin vous avez vu déjà pas mal de vidéos sur le sujet, mais il arrive à Porto, saison blanche sur saison blanche, 11 titres en 7 ans, c'est juste fou, ça fait plus d'un titre par an, c'est dingue. En championnat, ça a toujours été soit première place, soit deuxième place, donc le mec se trompe jamais en fait. Vous allez me dire, voilà, c'est un championnat mineur, il est avec Porto, ok, mais de là où il les reprend pour les amener là où il les laisse cette saison, c'est exceptionnel. Et on n'oublie pas non plus qu'il avait fait avec Nantes. Il arrive à Nantes en 2017, je crois. Nantes était relégable et derrière, non, pas en 2017, je sais plus l'année exactement, mais tu arrives à Nantes, ils sont relégables et tu les amènes 7ème. Voilà. Donc, mine de rien, voilà, un coach qui aura aussi marqué le FC Nantes, de par cette saison, forcément. Il a déjà vu en plus des Valentin Rongier, Amin Harit, tout ça, donc ça pourrait fitter aussi. Mais non, en vrai, pour revenir un peu sur notre sujet,
Donc le côté caractère, le côté euh, réussite, voilà, c'est quelqu'un qui est habitué, entre guillemets, à la réussite, qui réussit quasi partout là où il passe, et pas dans des petits clubs, hein. Porto, c'est quand même un gros club au Portugal, et comme j'ai dit, il y a 11 titres en 7 ans. Euh, Il y a aussi la Ligue des Champions. Voilà, moi, contre Sessao, l'image que j'en ai, sans regarder normalement le championnat du Portugal, bon, je me suis renseigné un petit peu là avant de faire la vidéo, hein, mais sans regarder normalement le championnat du Portugal, l'image que j'en ai, moi, c'est un coach qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps relou à jouer en Ligue des Champions. Voilà, on m'a demandé à Mikel Arteta, tiens, l'image qu'il a de Sergio Conceição. Il lui a posé énormément de difficultés, même si ça a été un jeu plutôt pas attentiste, bien au contraire, mais plutôt sur le côté défensif, voilà, où il a vraiment posé des difficultés à Arsenal, et derrière, bah, il les a poussés jusqu'au tir au but quand même. Donc, mine de rien, il y a vraiment quelque chose. Donc, non, franchement, sur ces trois aspects-là, c'est le feed parfait. Voilà. Il parle un peu français. Je rajouterais même que il y a le dernier côté, et moi, qui me semble être un côté hyper important au vu des récents résultats du club et au vu d'une politique qui doit peut-être aussi un petit peu revue, ou qui est peut-être en train aussi d'être revue par Longoria et peut-être Otero. C'est le côté formateur. C'est un très bon formateur. Il va petit à petit inclure des jeunes et les faire progresser. Et ça, j'aime bien quand tu as des générations. Bah, tu viens de gagner la Gambardella. Quand tu as des générations avec Sternal, Dosso, Lafont, Selami. Enfin, t'as des très bons prospects. Bacola, j'ai pas cité Daryl Bacola. La honte. Mais non, mais t'as des très bons potentiels. Donc voilà, un coach formateur qui te permet de développer tout ça, c'est super important. Voilà, surtout que là, tu joues pas l'Europe, donc peut-être, tu vois, avoir un groupe de joueurs un peu moins grand, et enrichir avec des montées de jeunes de temps en temps. Pourquoi pas? Surtout que voilà, on a vu Lafont déjà jouer en pro. Sternal, bon, j'ai l'impression que techniquement, c'est pas le problème. Ça va rouler, ça va le faire. Faut pas précipiter non plus. Attention, je dis pas qu'il faut les jeter tout de suite en pro. Tranquille. Mais voilà. Il y a ce côté formateur qui me plaît énormément. Donc ouais, à mon sens, c'est vraiment le feed parfait. Maintenant, il y a que le côté tactique qu'on n'a pas trop évoqué et qu'on va évoquer tout de suite avec le deuxième thème. Et tactiquement. Bon, moi, tactiquement, j'ai pas des retenues. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai plus des questions. En fait, je nuance un petit peu ce côté ultra hype par ce côté tactique, parce que t'as un 4-4-2. Bon, le 4-4-2 nous rappelle pas de très bons souvenirs à l'OM, mais non, sans rigoler, sans vanner l'ami Marcelinho, le 4-4-2 avait pas du tout marché. Maintenant, on se base pas sur ça pour dire qu'on a des questions, hein, bien sûr, parce que le 4-4-2 est totalement différent. L'animation est vraiment différente, et ça se mue même des fois en 4-2-3-1, avec un des deux attaquants qui redescend un petit peu bas derrière l'attaquant. Enfin, derrière l'autre attaquant, du coup. Donc ouais, t'as un 4-4-2 slash 4-2-3-1 selon les situations, selon les joueurs qu'il a aussi, je pense. Donc ça, pourquoi pas. Hâte de voir. Maintenant, c'est le côté où, en fait, je dis pas qu'il faudrait qu'il soit un maître de possession, 70% de possession de balle par match, etc. Je dis juste que le statut de l'OM va t'imposer de jouer des équipes qui vont poser un bus et un bloc bas en Ligue 1, en fait. C'est sûr. C'est obligé. Tu regardes les deux matchs, enfin, minimal match retour contre Metz, j'en parle pas. C'est l'exemple le plus gros là que j'ai cité, mais des matchs où tu as un bus en face de toi, t'en as pas mal, hein, par saison, une dizaine peut-être par saison. Et c'est des points qu'il faut savoir prendre. Et contre Sao, c'est quelqu'un qui. Je ne dis pas que ces équipes ne sont pas intéressantes à avoir joué. Juste, c'est une équipe, c'est un coach qui va jouer la transition. C'est un coach qui va bien défendre, être bien en place, et ensuite contrer. Sauf que les équipes qui jouent en bloc bas, ben, une équipe comme Metz, par exemple, qui vient avec 7 défenseurs sur 11, elle va pas faire le jeu, hein. C'est clair et net, hein, elle ne fera pas le jeu. Donc, bah, à voir en fait comment il va s'adapter avec ces équipes, contre ces équipes-là, en fait.
Moi, c'est ça ma question. Comment il va s'adapter? Comment il va changer un truc ou deux pour battre en fait et prendre ces points-là, pardon. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir en fait. C'est vraiment ça que j'ai hâte de voir. C'est là que viennent mes principales questions, ouais. Parce que sinon, sur le reste, ça coche toutes les cases, clairement. Et puis encore même, en vrai, tactiquement, je pense qu'il est assez intelligent, il s'adapte pas mal aussi à l'adversaire, donc je pense que ça le fera là-dessus, sur ce point-là. Il s'adaptera, etc. Mais voilà, moi c'est ma seule petite, même pas retenue, mais petite nuance, tu vois, qui peut y avoir. Donc voilà. Le bilan de tout ça, mon avis final, on va dire entre guillemets. La hype est immense. Ce type colle parfaitement au Vélodrome. Ça rentre dans le cliché bien sûr, mais voilà. Euh, Formateur, parle déjà un peu français, bon, ça voilà. Non, on a tout, voilà, on a un petit peu, on a un petit peu revenu sur tous les points. Il coche toutes les cases, clairement. Il y a juste du coup le petit côté tactique où j'ai envie de voir comment il va s'adapter à des blocs très bas, à des bus qu'on peut jouer toute la saison. Euh, En espérant, sans faire offense aux Messins, en espérant qu'il y ait un petit barrage qui se passe bien pour l'AS Saint-Etienne. Hein. Et voilà. Donc ouais, pour faire le bilan, ultra hype, coche toutes les cases. Ce mec, normalement, ne nous donne pas l'heure. Il y a peut-être aussi ce côté où il y a des gros clubs type Milan, Barça, qui ont trouvé un coach en fait. Et l'OM ne serait pas un plan D, mais tu vois que tu as des grandes portes qui se ferment. Tu vois, forcément, hein, tu réajustes, hein, forcément, c'est logique. Peut-être pas son plan de carrière principal, mais quand même un projet intéressant pour lui. En plus, si Longoria et Benassia lui donnent un petit peu les clés et lui laissent des choix sur le mercato, forcément pour lui c'est ultra intéressant, je pense. Et, euh, et voilà, en plus on a lu quelques trucs comme quoi il aimait l'ambiance du Vélodrome, etc. Donc bon, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais ça me m'étonnerait pas avec le côté Porto, etc. Les grosses ambiances au Portugal. Donc voilà, la hype est immense. On a hâte de voir le dénouement, si ça va se faire. Si gros retournement de situation, c'est possible aussi en vrai. Et dans ce cas-là, bah, la vidéo sur les pistes de l'OM que j'ai réalisée il y a quelques jours serait toujours d'actualité. Donc ouais, vraiment hâte de voir le dénouement. Et puis voilà, je pense qu'on a été assez complet. On a parlé de pas mal de choses, pas mal de petits points. Donc voilà, c'est cool. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Le petit like, le petit commentaire aussi si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord même sur quelque chose que j'ai pu dire. Le petit abonnement, il y a pas mal de trucs qui arrivent forcément. On va commencer à parler de l'euro avec une liste là qui est sortie ces derniers jours. Euh, on avait déjà parlé de la France, mais voilà, on a une autre liste. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Salut.